Eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin dans notre studio le Rav Avraham Deri. Rav Avraham Deri, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, shalom à tous. Merci d'être avec nous dans ce studio. Alors, je voudrais vous présenter, pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, vous êtes le Rav de la communauté de Gomel Chesed à Ashdod, une grande communauté, francophone et pas francophone également. Elle a été créée par une famille francophone, une famille célèbre, la famille Haddad, Eli Haddad, Patrick, Marco, et ça fait maintenant plus de 25 ans. Et elle a généré toutes sortes d'institutions, un Talmud Torah, un Bet Midrash, Kollel. Voilà. Ils m'ont demandé il y a 2 ans de venir prendre les choses en main et les aider à faire avancer tout ça. Alors vous êtes donc à ce poste, mais vous êtes également très impliqué dans ce que l'on appelle Igoud Rabbané Kehilot. Et Igoud Rabbané Kehilot, c'est une organisation qui est présidée par le Rav Shmuel Eliyahu. Le Rav Shmuel Eliyahu, que tout le monde connaît, qui est le fils du Rav Mordechai Eliyahu, Zichrono Livracha. Et dans le cadre de ce Igoud Rabbané Kehilot, donc vous allez nous dire un mot, il y a un département, il s'appelle le département des Shadarim, et vous êtes le responsable avec le Rav Chaim Markovitz du département des Shadarim. Alors expliquez-nous qu'est-ce que c'est le Igoud Rabbané Kehilot très rapidement, et plus spécifiquement vos fonctions au sein de ce terme de Shadarim. Alors Shadarim, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire si on avait Eliana Gurfinkel dans le rue, on aurait pu parler d'histoire. Shadarim, c'est le terme qui définissait ceux qui venaient à l'époque à l'époque où il n'y avait pas beaucoup de monde en Eretz Israël, mais c'était les émissaires d'Eretz Israël qui arrivaient dans les communautés de diaspora pour essayer de mobiliser, on va dire, les Juifs de diaspora en faveur de la terre d'Israël. Alors, expliquez-nous quel est l'objectif de Igoud Rabbané Kehilot et en particulier de ce département des Shadarim. Igoud Rabbané Kehilot, c'est un organisme. Il ne s'agit pas d'un syndicat. On aurait pu croire qu'il s'agit d'un syndicat professionnel, mais pas du tout. Il s'agit de réunir, de rassembler plus de 300 aujourd'hui, 300 rabbins de communauté qui, dans tout Israël, servent leur communauté par beaucoup de dévotion, par beaucoup d'amour, par beaucoup de kishronot, de talent, exactement. Et le Rav Shmuel Eliyahu a pris l'initiative de permettre à tous ces rabbins-là de de performer encore plus leurs capacités. Il s'agit de donner une sorte d'argaz kelim, d'outils professionnels pour que le service que ces rabbins-là donnent à leur communauté soit encore plus performant. Et toutes sortes de archarot, Et dans ce contexte, les Shadarim, qu'est-ce que c'est ? Les Shadarim, d'abord, étymologiquement, on parlait tout à l'heure d'étymologie. Étymologiquement, c'est Shluchim. Shluchim des Rabbanan. Yafé Meod. Il s'agissait d'un institut fondamental qui reliait le judaïsme d'Eretz Israël avec toutes les communautés du monde entier. À vrai dire, très souvent, on a l'impression que leur tafkid, leur fonction, leur mission principale était de récolter les fonds. Ouais. En effet, en général, ce qui vient tout de suite. Mais la vérité, c'est qu'il s'agit d'une petite recherche pour comprendre à quel point le véritable lien, c'était... Bien évidemment, il y avait besoin de ces fonds-là à collecter, c'est sûr. Mais le véritable lien, c'était un lien spirituel, un lien de relier de façon intense le judaïsme de toute la diaspora des différentes communautés et le judaïsme d'Israël, de laisser la place centrale de la terre d'Israël au sein de toutes ces communautés dispersées. Dans la version moderne de Shadarim, dans le cadre de ce Igoud Rabbané Kehilot, qu'est-ce que cela veut dire ? Et là, je crois qu'on va rentrer dans le vif du sujet, puisque c'est à ce titre que vous avez accompagné le Rav Shmuel Eliyahu, il y a de cela 2 semaines, à Paris, pour une première visite du Rav Shmuel Eliyahu à Paris, qui était tout à fait particulière, dans le cadre de ces Shadarim. Quel était le but de cette visite et pourquoi dans ce cadre-là ? Il s'agissait de prendre la responsabilité du sort, du devenir, de l'avenir du judaïsme en France. Le Rav Shmuel Eliyahu, de nombreuses fonctions et de nombreuses missions sont tout à son honneur, mais voilà, d'ici il n'y a que 2 mois, et quand on a reçu en fait une sorte de mandat, quand on nous a demandé de savoir un peu quelle est la situation du judaïsme en France et également des Olim de France qui sont arrivés installés en Israël, on l'a fait rencontrer
un groupe de entre 40 et 50 rabbins francophones. Oui, dans le cadre d'un Shabbat dont on avait parlé ici sur cette antenne. Exactement, qui a été une grande réussite et qui a fait une sorte de révélation, on peut dire comme ça, au Rav Shmuel, qui nous a dit il est essentiel de se servir de ce potentiel immense de pouvoir recevoir... De rabbins francophones. Exactement, et de pouvoir faire le lien. Faire le lien d'abord avec les communautés en France, mais également, ou peut-être de façon particulière, d'accomplir une sorte d'amélioration de l'accueil, de l'intégration des Juifs qui montent de France, qui montent en Israël et qui ne sont pas forcément capables de trouver une communauté. Et quand on dit amélioration, on dit amélioration de l'accueil au niveau, plus spécifiquement sur le plan spirituel. Exactement. En France, ils étaient habitués à leur modèle communautaire qu'on a tous connu, que ce soit dans notre jeunesse ou même encore dernièrement. Exactement. Et arrivé en Israël, il s'agit d'une autre carte, un autre modèle. Il s'agit véritablement d'une fonction déterminante, exactement, pour la qualité, pour le succès. Voilà. Exactement. Il s'agit vraiment, ça peut rendre succès à la démarche de l'Aliyah et de la Klita ici en Israël. Alors, le Rav Eliaou était à Paris pendant tout un week-end, le week-end de ce Shabbat Lech Lecha, c'est tout un symbole. Oui, tout à fait. Dans différentes communautés. Racontez-nous un peu, donnez-nous des anecdotes, qu'est-ce qui s'est passé comment le contact s'est fait avec le Rav Shmuel Eliaou, qui n'était donc pas connu, pas connu dans la communauté francophone. En effet, le Rav Shmuel n'est pas connu, mais à vrai dire, il y a 2 points qui ont immédiatement servi d'ouvrir toutes les portes. Il a une ressemblance sidérante avec son père. Tous ceux qui avaient encore en imagination le visage de son père, le Rav Mordechai Eliaou, qui lui était venu régulièrement en France. Régulièrement, qui avait un lien vraiment très proche, très intime même, avec la communauté de France, avec les rabbinim, mais également avec, on peut dire de façon tout à fait populaire. Et quand il suffit de le voir apparaître et l'entendre parler, exactement, c'est exactement ça. Ça tout de suite ouvert, ça a ému énormément de gens qui se sont rendus compte que c'est rien d'autre que le fils et successeur du Rav Mordechai Eliaou. Il est ici, peut-être c'est l'occasion de rappeler, il est grand rabbin de Tzfat. On va peut-être demander à notre ami Ariel de nous montrer des photos de son passage, passage du Rav dans les différentes communautés en France durant ce week-end. On voit qu'il a rencontré aussi des jeunes. Il n'a pas simplement rencontré des communautés. Il était très ému, dans les Talmudei Torah. Exactement. Il a visité les Talmudei Torah. On lui a expliqué que ça n'a rien à voir avec ce qui s'appelle ici Talmud Torah. Oui, bien sûr. Il s'agit là-bas d'une école du dimanche. Et il était vraiment sidéré par cette chaleur, par cette puissance de l'enseignement, de la tradition. Il a pu lui-même mesurer, il vous l'a confié peut-être, ses sentiments par rapport à la vivacité de ce judaïsme français, son développement. La première visite à son arrivée, peu après son arrivée, l'école de l'Alliance à Pavillon-sous-Bois, toute l'école a été mobilisée pour cette visite de qualité. Et l'enthousiasme immense, il a multiplié les bénédictions et l'encouragement qu'il a donné à l'ensemble des élèves là-bas et également de toute l'équipe pédagogique. Et en sortant, il a dit de façon très claire, et ça venait que quelques heures seulement de son arrivée, si uniquement pour cette rencontre-là, il avait fallu changer et chambouler tout son emploi du temps pour pouvoir réaliser cette mission, rien que ça aurait pu suffire et justifier son arrivée en France. Maintenant, imaginez-vous que ça, c'était seulement une petite case de l'ensemble de l'emploi du temps. On n'a pas arrêté jeudi, vendredi, Shabbat, plein, mais dans tous les sens du terme, dans de nombreuses communautés. Alors quel est le message, on va dire, sur le plan spirituel qu'il a fait passer et que vous avez dans la plupart des cas ou dans certains cas traduit en français? Quelle était la quintessence de ce message? Parfait. Donc, à vrai dire, on a réfléchi longuement. On a réfléchi longuement sur la teneur de ce message-là. Partir pour dire... il s'agit de tout abandonner, et quitter la France pour venir en Israël. À vrai dire, ça m'a sidéré parce qu'il y a eu au même moment, c'était pas prévu, mais en tout cas, son voyage correspondait aux événements d'inauguration du Centre du judaïsme européen et une grande parole lors du discours du président du consistoire central évoquant justement l'inauguration et la décision de prendre en main ce centre de Genève était, après toutes les menaces, après tous les attentats, après toutes les souffrances que le judaïsme français a vues ces 10 dernières années, il avait
un dilemme face à lui, à savoir est-ce qu'il fallait partir ou bien bâtir. Il a choisi de bâtir en construisant ce centre. Alors nous, à vrai dire, quand on a vu de tels termes, on aurait pu choisir que pour nous, il s'agit de choisir l'autre choix, à savoir de dire il s'agit de partir. Mais à vrai dire, c'est plus difficile, plus complexe que ça. Exactement. Il s'agissait de faire comprendre au Rav Shmuel que partir, c'est clair. C'est clair que c'est la mission et qu'il va falloir atteindre et pouvoir accomplir. Mais en attendant, il était nécessaire fondamentalement d'abord de comprendre comment le judaïsme français fonctionne, comment c'est possible une telle floraison. Essor, très bien. Un tel essor des synagogues, des communautés, du monde de l'étude, etc. Et comment ça reste une sorte de parallèle à la révolution du judaïsme en Israël, avec la situation dont on a le mérite ici de participer et de vivre. Et il a pris de façon très très rapide la température. Il a fait une analyse sidérante de la situation et il a su donner un message exact et de façon presque chirurgicale à chaque communauté, à chaque public qu'il a rencontré. Voilà, c'est-à-dire même dans des communautés qui sont considérées comme plus orthodoxes, exactement. Comme par exemple la communauté de la rue Henri Murger, il a su faire passer son message. Là aussi, c'est un message qui n'est pas un message de division, mais un message justement d'amour, de rassemblement, voilà. D'être capable de prouver que la Torah qui est vécue en Israël est une Torah qui est l'accomplissement en réalité de tout ce qui se passe en France et qui doit être en fait l'aboutissement, pas seulement l'accomplissement mais également l'aboutissement des institutions du judaïsme français, des synagogues et des communautés qui sont là-bas, et ça devrait être tout simplement un développement naturel de venir ici et d'accomplir son identité ici en Israël. Je suppose que par la suite nous aurons l'occasion de revenir sur l'action des Shadarim, l'action de Shadarim de votre association que vous dirigez dans le cadre de ce Igoud Rabané Kehilot, mais nous avons sollicité, comme nous le faisons chaque vendredi, pour parler de la paracha de la semaine. Alors la paracha il y a 2 semaines, c'était l'Ech Lecha qui se portait particulièrement bien pour faire passer une sorte de message d'appel à un retour vers la terre d'Israël, mais une fois arrivé dans la paracha de cette semaine, on est dans la paracha de cette semaine, et bien on est sur la terre d'Israël, c'est pas tous les jours facile, il y a beaucoup de problèmes, mais Abraham envers et contre tout. Abraham est capable de s'affronter à une difficulté, en effet. La paracha de la semaine est pleine d'événements sidérants. Ça fait, au compte du Midrash, au vu du Midrash, il s'agit des 10, à Sarah Nisionot, les 10 épreuves qu'a dû subir Abraham lors de son arrivée ici, avec le point culminant, c'est la fin de la paracha de cette semaine, la Akedat Yitzhak. Mais à vrai dire, le première épreuve, c'était la paracha de la semaine dernière, donc le simple fait de tout abandonner, de tout quitter, tout son passé, de partir et d'arriver sur la terre d'Israël. Une fois arrivé ici, il est confronté à une réalité particulièrement difficile. À vrai dire, il s'agit du premier Oleh Hadash qui n'avait pas aucune association comme Kalita ou même l'agent juive qui était capable de le diriger ou d'essayer de le conseiller pour trouver le moyen de permettre une chitaraka, un atterrissage plus en douceur. Il a fait. Et il arrive avec toutes ces difficultés, avec une foi extraordinaire. Il va devenir le Gadol Ba'anakim, comme ça il est surnommé dans les Midrashé Chazal, le grand parmi les géants, de ne mettre en aucun cas la parole divine, de la laisser, de ne pas la contester, de même pas s'y plaindre. À vrai dire, on lui a promis la possession de l'ensemble de cette terre. Dieu lui a dit qu'une fois arrivé là-bas, il sera source de bénédiction, il sera plein de prospérité et de réussite. Arrivé ici, il a des difficultés géantes. Malgré tout cela, Avraham Avinu, verset après verset dans notre paracha, avec la Mila, avec les anges, il n'a pas de descendance. Dieu lui-même lui a promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et les grains de sable de la terre. Et le seul enfant qu'il essaye d'avoir depuis déjà très longtemps, et il a des difficultés cruciales à pouvoir permettre à cette descendance de voir jour.
Malgré tout cela, Abraham, plein de courage, Emouna. plein de émouna, exactement, est capable de relever le défi et de nous donner à nous. Et c'est ce point-là qui me paraît fondamental dans la paracha, et peut-être c'est l'occasion de le partager avec les auditeurs, c'est véritablement de comprendre que la Aliyah est une nécessité, ne serait-ce que parce que d'abord c'est un ordre divin. La Aliyah est d'abord et avant tout une mitzvah, mais elle nécessite, et ça c'est vrai que c'est à la différence d'autres mitzvot, qui parfois trouvent le moyen d'être accomplis de façon bien plus légère, bien plus facile. Quand il s'agit de tout abandonner, de s'installer ici, de chercher un travail, de chercher une société, de chercher une communauté, c'est complètement différent. On se retrouve avec Vayera Elav Hashem Be'Eloné Mamré. Eloné Mamré, c'était un de ses 3 amis. Vous vous imaginez ? Il a abandonné tout un passé en dehors d'Israël et il se retrouve ici avec, on le regarde même pas, on le considère à peine. Ouais. Et comme quelqu'un d'important, il a Bekoshi, il a avec difficulté 3 amis autour d'eux et un de ces 3-là, Mamré, est capable de lui donner le conseil qui va servir ensuite pour accomplir la mitzvah de la Mila. Il est dans une difficulté sociale, dans une difficulté économique, dans une difficulté existentielle. Et il ne sait pas comment il va avoir cette fameuse descendance qui lui a été promise. Et malgré tout cela, il nous apprend. La Aliyah est pleine de liens, de bonheur, de proximité avec l'Éternel lui-même, avec la divinité, mais ça se mérite. Ça a besoin d'être mérité par des efforts, et ces efforts-là sont exactement, à vrai dire, les efforts dont a parlé le Rav Shmuel Eliyahu à propos du voyage dont on a parlé précédemment. Il n'a pas masqué, on va dire, la réalité. Exactement. La difficulté de la réalité. Exactement. Elle existe, elle est là, mais il faut être préparé, il faut la connaître depuis le début. En effet, la communauté en France est peut-être trop habituée et un peu désabusée par le message des institutions israéliennes en général, l'agent juive et tout ce qui concerne à promouvoir l'Aliyah. Ils savent parfaitement par l'expérience qu'ils ont entendue de leurs proches, parfois de leur même famille ou bien de leurs amis proches, que la réalité est différente. À vrai dire, le Rav Shmuel n'a fait qu'ouvrir le Chumash, n'a fait qu'ouvrir la paracha. Et là, il les a confrontés à la réalité qu'Abraham lui-même, le premier Oleh Hadash, a dû affronter pour pouvoir devenir, une fois réussi, une fois cette mission accomplie, une fois l'intégration établie, véritablement de devenir une lumière pour l'ensemble des nations. Eh bien, Rav Avraham Deri, merci beaucoup de nous avoir fait partager donc cette visite du Rav Shmuel Eliyahu à Paris, de nous avoir parlé de votre association, de Shadarim, de Igoud Rabbané Keilot, et de nous avoir livré cet enseignement de la paracha de cette semaine, paracha de Vayera. On vous souhaite bonne continuation et Shabbat Shalom. Merci bien. Un point important à peut-être souligner, cette mission-là était en coopération avec le Mizrahi et Tzarfat. Le Rav Doron Peretz, Gaël Greenwald et également le Mizrahi en France, Gaston Sayada, c'était également impliqué et c'est important de le souligner. Merci beaucoup Rav Avraham Deri et Shabbat Shalom. Merci bien. Shabbat Shalom.